Bonjour à tous, chers amis. J'aimerais vous poser une question pour commencer ce message. Avez-vous déjà été invité? Cela fait toujours plaisir lorsqu'on nous invite. Cela nous fait ressentir que nous sommes considérés, que nous sommes estimés, que nous sommes appréciés, que finalement nous ne sommes pas quelqu'un de banal. Mieux vaut être invité plutôt que d'être évité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, ne nous évite pas. Pour Jésus, qui que nous soyons, quelle que soit l'histoire de notre vie, nous ne sommes pas quelconques, ni quelqu'un de banal. Jésus, celui que le prophète Ésaïe appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix, Père éternel, Jésus, celui-là, il nous invite à venir à lui. En effet, dans Matthieu 11, 28, Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette invitation nous montre quelque chose d'important. Il nous montre qu'il est facile de rencontrer Jésus. Le Jésus tel que l'Évangile nous le présente a cette particularité, c'est qu'il se montre toujours disponible. Jésus a été disponible pour le lépreux qui est venu à lui. Et il va montrer à ce lépreux sa disponibilité en lui touchant. Vous verrez cela dans Marc 1,40. Jésus a été disponible pour Jairus et pour sa fille. C'est pour cela qu'il est dit dans Marc 5, 24, Jésus s'en alla avec lui. Jésus était disponible pour ce centenier et son serviteur. Quand celui-ci vint lui demander du secours pour son serviteur couché, atteint de paralysie et souffrant beaucoup, Jésus lui dira ceci, « J'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. » Nous pouvons dire encore qu'aujourd'hui, Jésus est disponible pour n'importe lequel d'entre nous. Son cœur est ouvert pour nous accueillir, son cœur est ouvert pour nous faire du bien, si seulement nous répondons à son invitation, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus invite tous ceux qui sont fatigués. Es-tu fatigué, mon ami? Cette fatigue ici peut être physique, mais cette fatigue peut être aussi due à une peine, à un chagrin, à une souffrance qui brise le cœur. Jésus t'invite pour te délivrer de cette fatigue. Il veut enlever cette fatigue dans ton cœur, sur ton âme, et te donner en retour sa paix et sa consolation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus invite aussi ceux qui sont chargés. Qu'est-ce qui charge ta vie? Quel est ce poids dans ta vie qui t'empêche d'avancer dans la vie, qui t'empêche de former des projets, qui t'empêche de vivre heureux, qui t'empêche de vivre libre? Est-ce le poids de la maladie? Est-ce le poids d'un passé douloureux? Est-ce le poids d'une faute? Est-ce le poids d'un échec sentimental, d'un échec familial ou autre échec? Jésus t'invite pour te décharger de ce poids afin que tu sois libre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà le résultat d'une réponse à l'invitation de Jésus. Nous obtenons son repos, nous obtenons
le repos de Dieu. Au verset 29, nous entendons Jésus dire « Prenez mon joug sur vous ». Le joug est une lourde pièce de bois servant à atteler les bœufs, symbolisant l'obéissance et le service. Jésus est venu sur cette terre pour servir et accomplir la volonté de son Père. C'était le joug de Jésus, le joug de la soumission, le joug de l'obéissance. Dans Jean 6, verset 38, il est dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et dans Jean 4, 34, il est dit « Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et ce joug qui est doux, ce joug qui est léger, ce joug-là, Jésus nous invite à le prendre. Il nous invite à soumettre notre vie à la volonté de Dieu. Dieu ne veut que ce qui est bon pour notre vie. Et ce qui est bon pour nous, c'est d'accepter de nous soumettre à ce que Dieu veut pour notre vie. T'es-tu déjà demandé ce que Dieu voulait pour ta vie, pour ton couple, pour ton avenir? Il a pour chacun d'entre nous des projets de paix et non de malheur. Et c'est lorsque nous laissons Dieu faire sa volonté dans notre vie que sa paix et son bonheur se mettront en place dans notre vie. As-tu réfléchi à ce que serait ta vie si tu acceptais de te laisser conduire par la volonté de Dieu? Ce serait une vie dans laquelle tu seras moins inquiet, tu seras moins troublé, moins stressé, moins tourmenté, parce que ta vie sera dans le repos de Dieu. Tu te reposeras en lui parce que Dieu te donne son repos. Mon ami, Jésus t'invite. Et il te dit à toi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon ami, viens à Jésus tel que tu es, avec ta charge, avec tes fatigues, et tu auras le repos de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.